Bonjour mes chers lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance de ce mois de février. Donc guidance comme vous le savez qui sera relationnelle ou émotionnelle ou sentimentale, donc à vous d'adapter selon votre situation. Et il peut y avoir des messages pour vous, si du coup c'est votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, mais également regardez votre signe en Vénus puisque nous sommes sur un tirage émotionnel ici avant tout. On va donc commencer par une petite coupe et on va voir déjà l'énergie générale de ce mois pour vous. Nous avons le 3 de coupe et la force. Là, j'ai l'impression qu'on me parle de faire preuve de maîtrise, de maîtriser un peu ces pulsions ici. Alors, soit par rapport 3 de coupe, soit ça va pas être par rapport à vos enfants, soit ça va être par rapport à votre famille, à vos frères et sœurs ici, hein. Ouais, et du coup, moi j'ai l'impression que c'est plutôt par rapport à votre enfant ou des enfants très proches de vous ici. Alors, nous avons l'as de coupe, le jugement, le valet de coupe, le roi de denier et le chariot. Alors ici, j'ai l'impression, déjà avec cet as de coupe, il y a quelque chose de magnifique. On vous parle d'un renouveau, un renouveau émotionnel sur ce mois de février. Attendez, j'ai plus de batterie, je change la batterie et je reviens. Me revoilà. Donc comme je vous disais, as de coupe, nouvelle opportunité au niveau émotionnel. Et pour moi, il y a aussi une idée ici d'ouverture de cœur. Vous allez un peu plus vous ouvrir ici émotionnellement. Ouais. Vous allez vous ouvrir parce qu'on voit ici qu'il y a eu des blessures, des difficultés ici avec ce 3 d'épée. Alors peut-être l'impression d'avoir été trahi, de s'être senti... ouais, enfin on a vraiment un sentiment de tristesse et de douleur ici, hein. Et du coup c'est génial parce que là, as de coupe, on repart sur quelque chose de nouveau. Et puis avec l'étoile ici, on a vraiment ce sentiment de réussir à trouver un peu plus sa place, d'être un peu plus ancré, d'être un peu plus, voilà, bien dans ses basques ici. Alors après, on a la carte du jugement ici, mais qui ressort plutôt en position un peu d'obstacle. Et on sent ici que vous avez un peu du mal à avoir confiance ici dans ce renouveau qui arrive. Pour moi, le jugement, là, ici, vous parle de doute, en fait. Vous avez vraiment des gros doutes par rapport à votre potentiel, par rapport peut-être à votre potentiel de mise en couple ici. Voilà, j'ai vraiment le sentiment que vous doutez sur votre capacité à pouvoir vous remettre en relation. Alors j'ai l'impression que ça parle quand même aux personnes qui sont plutôt célibataires ici, puisque ça me parle justement de la difficulté de refaire confiance en amour, de la difficulté de vivre un truc serein, chouette, classique un peu, hein. Et là avec le jugement qui nous parle souvent de seconde chance, là on voit que on n'est pas dans cette nouvelle chance, on est plutôt à ressasser ici le passé parce que peut-être que vous aviez ça par le passé. Vous adaptez bien évidemment à votre situation. Avec le valet de coupe ici, il y a quelque chose de très chouette, hein. Ici on parle de communication romantique, il y a vraiment un nouvel émoi, il y a quelque chose, hein, entre l'as de coupe et le valet de coupe. Là il y a quelque chose ouais, qui vous met des papillons dans le ventre ici. On peut aussi être beaucoup dans ces réflexions ici romantiques, hein, avec ce valet de coupe. Ouais, ici, on peut rêver à quelqu'un. Quelqu'un qui peut être bélier ici en face de vous, ou justement rêver. On rêve à une stabilité. C'est peut-être pour ça qu'on reconvoque le passé, parce qu'on rêve à une stabilité, mais on essaye de faire preuve de maîtrise un peu sur ces pulsions-là qui nous ramènent un peu à de la nostalgie ici, hein. En tout cas, il y a quelque chose quand même d'agréable ici. Mais on sent que vous réfléchissez beaucoup à cette question de stabilité, de stabilisation. On a ensuite un roi de denier ici, qui peut nous parler en face de vous d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Mais pour moi, c'est surtout cette idée d'être concentré sur son confort, sur son bien-être, et de ne pas forcément parler. Parce que pour moi, hein, le roi de denier, c'est un taiseux ici, ouais. On parle pas d'une fin de cycle ici qui nous travaille peut-être encore, quelque chose où on n'a été pas bien. C'est peut-être ça se passer, hein, peut-être
peut-être qu'on se dit finalement c'était peut-être pas si mal, même si on a eu l'impression, ouais, on s'est senti esselé, ou on se sent esselé, il y a quelqu'un qui nous manque, et pour moi c'est vraiment par rapport à cette longue phase hein, de 10 d'épée là qui s'est terminée, ouais, ça vous bloque, et moi j'ai l'impression vraiment hein, qu'ici on a envie de revenir, vous voyez, ouais, l'amour, le choix, on est vraiment dans des questionnements ici relationnels, voire même, ouais, pour moi, on regrette quelqu'un du passé ici, hein, j'ai vraiment ce sentiment. Et avec le chariot, on vous dit que quand même, hein, vous allez avancer ici. On peut vous parler d'un signe du cancer, de la période de l'été. Peut-être que vous vous dites que vous vous fixez jusqu'à l'été pour faire évoluer votre vie sentimentale. Mais avec le chariot, il y a quelque chose qui avance. Ouh, waouh. Non, en fait, on vous parle d'accélération, mais de ouf ici. Peut-être que votre vie sentimentale va vous amener à bouger, mais en tout cas, là, il y a vraiment un truc, là, mes chers lions, qui s'accélère pour vous, ouais. Et ça va vous demander, hein, ça va vous surprendre et ça va vous demander de vous retrousser les manches ici. Avec ce 5 de bâton, ça va même vous apparaître comme une difficulté, que tout s'accélère ici. Encore une fois, on peut ici vous parler de vos enfants ou par rapport au travail ici. Hein. Il y a peut-être le travail qui vient se mêler un petit peu, ouais, de votre vie de famille, de votre vie, de votre projection, de complétude ici. En tout cas, on a quand même cette idée où voilà, les choses vont s'accélérer et il va falloir travailler en collaboration, peut-être avec l'autre parent avec qui vous avez des enfants, peut-être par rapport à votre famille, vos parents, vos enfants, enfin peu importe. Mais ici, on a cette idée vraiment où les choses vont s'accélérer, il va falloir vraiment travailler main dans la main avec des collaborateurs, avec votre autre, pour vos enfants, enfin peu importe, mais on a quand même cette idée de clan ici très importante, ouais, et puis vraiment on sent hein, que ce mois vous avez envie ici de concrétiser quelque chose, ouais, ouais, vous voulez quelque chose de concret, c'est comme là, hein, vous réfléchissez vraiment à une relation stable. On va regarder maintenant avec un oracle de Béline l'évolution de votre vie sentimentale. Et on va commencer par une petite coupe. La ruine et le cloître. On vous sent un peu dans l'isolement, on vous sent seul et on sent que avec la ruine et le cloître, on a quand même deux cartes saturniennes. Deux cartes qui nous parlent de trimé, de labeur, c'est compliqué, c'est pas agréable, c'est pas fluide, c'est pas simple. Alors on peut vous dire pour certaines personnes hein, qu'avec le cloître et la ruine, vous pouvez, comment dire, vous pouvez renoncer. Vous pouvez être dans le renoncement, dans l'abandon ici, d'une certaine forme d'isolement et de solitude. Vous avez envie de vous ouvrir. Il y a quelque chose qui s'effrite quand même hein, avec la carte de la ruine. Qui se dégrade, voilà, il y a quelque chose qui se dégrade, peut-être que c'est ce temps d'isolement que vous avez pris, et ben là en fait ça ne fait, voilà, ça y est, c'est terminé, il faut laisser tomber ça. Il faut laisser tomber ça, mais il faut quand même garder justement avec le cloître, faut laisser personne vous déranger, vous influencer ici. C'est-à-dire ne restez pas complètement cloîtré chez vous, mais n'ayez pas peur de vous isoler pour revenir un petit peu à vous, pour réfléchir un peu à vous ici et aux difficultés qui se présentent ici dans votre vie relationnelle, sentimentale. Puisque là, on est vraiment dans le sentimental, mes chers lions. Alors, pardon. Nous avons ennemi, famille, feu, appui et méchanceté. On a quand même trois cartes martiennes, donc on sent hein, que vous vous prenez la tête quand même. Hein. Sur ce mois, il y a quelque chose là, ouais, qui... vous avez un peu les nerfs à vif, j'ai envie de dire. Enfin, il y a un truc là, c'est un peu sanguin tout ça. Bon, après, vous êtes signe de feu, ok, mais quand même. Avec la carte ennemie ici, on vous dit attention, là, il y a peut-être des personnes que vous considérez comme vos ennemis, comme votre ennemi, enfin peu importe, mais on vous dit également attention, ne soyez pas ici vous-même votre propre ennemi. Ouais. Ne soyez pas votre propre ennemi parce que vous seriez complètement déstabilisé par votre émotionnel ici. Alors c'est peut-être ce qu'on avait avant, hein, il y a quelque chose de, il y a un renouveau de chouette, mais du coup ça vous bloque un peu ici.
Puis quand on vous dit soyez pas votre propre ennemi, c'est comme si ici en fait vous saviez en fait ce qui vous prenait la tête, voilà, ce qui vous tracasse, mais même si vous savez ça, vous ne savez pas comment faire et vous n'arrivez pas à sortir justement du fait un peu de travailler presque contre vous-même ici. Donc là, attention quand même ici à votre sensibilité. On a ensuite la famille qui ressort plutôt en contre. Donc on sent qu'ici c'est comme si, alors peut-être vous avez des enfants, je sais pas, mais que votre famille vous empêche de vous épanouir ici. Il y a quelque chose là qui bloque l'épanouissement et qui vous isole, ouais, j'ai l'impression. Alors je ne sais pas si vous êtes séparés de votre famille ou de vos proches, mais on sent que là il y a un isolement qui vous pèse ici, hein. Le fait d'être, voilà, soit de ne pas avoir de lien, de ne pas se sentir appartenir ici à une famille, à une communauté, bah du coup ça vous trouble, hein. C'est peut-être ça qui crée cette instabilité émotionnelle, hein. Bon, mais malgré ça, on a quand même un conseil super chouette qui arrive, c'est le feu. Et avec le feu, on vous dit allez-y. Carte martienne, on vous dit si vous voulez faire quelque chose, n'hésitez pas, foncez, allez-y. On va clarifier ce feu, mais en tout cas, pour moi, le conseil est vraiment magnifique. Ouais, si vous voulez créer quelque chose de nouveau, si vous voulez aller dans une nouvelle relation, dans une nouvelle idée, dans un nouveau projet, allez-y sur ce mois, foncez. Foncez, parce que oui, il risque d'y avoir des retards, ça risque de pas être complètement fluide et simple, mais moi, je pense qu'il faut le faire, hein, parce que ça va vous permettre de sortir de cette instabilité émotionnelle ici, et vous allez vous rendre compte justement que bah vous êtes justement votre propre ennemi et vous vous créez des problématiques alors qu'en fait en agissant vous allez voir que vous allez dépasser justement cette instabilité ici, mais ça va pas être évident, hein. Ça va vous demander un énorme effort de faire ça, mais c'est vraiment le conseil et vous allez aller vers pensée amitié, donc les choses vont aller bien, même si le fait d'agir ça va être un peu flippant pour vous, parce qu'en plus après regardez, on a la carte appui, on arrive sur Jupiter, on arrive sur l'expansion ici. Donc la carte appui, on vous dit que vous allez être entendu, que vous allez être soutenu, il y a quelque chose de vraiment très agréable. Et regardez-moi, avec la table, on va célébrer des choses, on va fêter des choses, on va prendre du bon temps ici. On va prendre du bon temps, mais pourquoi on a la carte accident? Parce que là, quand même, il y a un peu une idée un peu de catastrophe qui arrive avec la carte accident, donc... est-ce que du coup les choses vont être plutôt pas mal ici et vous allez vous sentir appuyé, entendu, et puis du coup on va peut-être organiser une sortie ici et puis finalement cette sortie risque d'être annulée ici. Il y a vraiment quelque chose là, quelque chose qui s'annule mais vraiment à la dernière minute quoi. Moi, je vais pas vous laisser avec la carte accident, on va recouvrir là. Ouais, waouh. L'accident avec la découverte. Alors, ok, la découverte de quoi? Waouh, magnifique. Bon, là, l'univers s'occupe de vous, hein, mes chers lions. Parce que là, par rapport à ce truc un peu bouleversant qui arrive d'un coup, qui va peut-être annuler une bonne dynamique, on vous dit que ça va vraiment vous permettre d'apprendre des choses. C'est quand même plutôt très positif ici. Alors même si ça arrive un peu brutalement ou qu'il y a quelque chose du coup qui se fait pas, mais avec la carte découverte, franchement, c'est comme si derrière ça, il y a des choses qui vont émerger encore mieux, quoi. Après, on peut vous dire aussi que suite à cet événement brutal, ça va vraiment vous permettre de conscientiser des choses ici, hein. Vous allez vraiment vous rendre compte de certaines choses. Et on vous dit en plus avec la grâce que tout ça c'est prévu, c'est organisé par l'univers, hein. Ouais, pour moi, vous allez vous rendre compte hein, que bah, ouais, c'est le ciel qui vous envoie ces événements, hein, que qu'il y a vraiment que tout ça c'est un peu voilà, il y a des choses prévues quoi. On sent que même si vous avez des réponses, vous allez continuer à vous méfier avec la carte méchanceté, hein. C'est vraiment ouais, il y a un climat de méfiance ici un peu. Il y a quelque chose qui nous stresse là. Ouais, ça peut être par rapport à un homme ou ça peut être par rapport à des actions que vous aimeriez mener ici, hein. Ouais, par rapport soit à une personne avec qui vous voulez vous mettre en union, hein, donc avec cette énergie yang de j'y vais, mais j'y vois pas assez clair pour me lancer et pour proposer. Ouais, là c'est ça, hein, on veut se mettre en union, mais ben, malgré tout ce qui se sera passé là, comme il va y avoir un peu un rendez-vous manqué, on va se dire est-ce que j'ai raison ou pas de continuer à envisager une relation avec cette personne.
Bon, vous me direz, mes chers lions, si ça vous parle dans quel sens ici. Et nous allons terminer, mes chers lions, par un petit améthyste love. Et on va voir d'abord avec une petite coupe un peu l'ambiance générale de votre mois. Addiction. Et on a un signe cancer, lion ou vierge. Alors là, on vous dit attention sur ce mois, attention aux addictions malsaines, drogue, alcool, médicaments, mais également dépendance affective. Hein. Vu ce qu'on a vu dans les tirages d'avant, vos flips, etc., vous avez peut-être une personnalité un peu dépendante affective, mais en tout cas, vous êtes, ouais, vous êtes dépendant à quelque chose d'apaisé, à quelque chose de chouette, ou alors vous êtes dépendant à quelqu'un qui serait cancer, lion, vierge. Mais comme on a vous, mes chers lions, ouais, il y a peut-être une dépendance ici à travailler, soit par rapport à un autre lion, un cancer ou un vierge, comme je disais, un ou une bien évidemment, soit justement par rapport à cette idée d'être complètement obsédé par le fait de vouloir que tout aille bien en fait. Et que s'il y a le moindre truc qui va pas, du coup, ce qu'on avait avant, vous devenez un peu votre propre ennemi ici. On a le secret. Vous voyez, vous parlez pas, hein, vous exprimez pas vos pensées. Alors, vous exprimez pas vos pensées, ou alors il y a une relation que vous gardez discrète. Hein. C'est peut-être pour ça que ça vous stresse, parce que ça se passe bien. Peut-être qu'il y a une envie d'officialisation d'un côté, mais pas de l'autre, je sais pas. En tous les cas, là, on vous dit, regardez les dates des changements de lune, nouvelle lune, pleine lune, parce qu'il pourrait y avoir un changement à ce niveau-là. En tous les cas, on vous conseille quand même d'être vraiment à l'écoute de vous ici. Ouais. Il va y avoir un changement, soyez à l'écoute de vous, vous allez vous rendre compte que la personne en face de vous, hein, c'est votre moitié, hein, c'est votre âme sœur ici. Hein. Il y a quelque chose de très chouette, mais c'est comme si vous ne vouliez pas le voir ou vous ne vouliez pas le l'admettre, hein, tout simplement. Ouais, vous voyez ici on vous parle, alors pour les personnes qui sont en relation, on vous dit même s'il y a des problèmes de communication dans la relation, garde ses pensées pour soi, soyez à l'écoute de vous parce que voilà, vous allez vous rendre compte que finalement vous êtes plutôt bien connecté avec votre autre et que là il y a quand même un appui, on va vraiment plus loin ici avec ce mariage, cet appui, vous êtes protégé, encore une fois l'univers s'occupe de vous ici. Voyez, on a encore vous. Vous êtes vraiment au centre ici de vos réflexions ou alors c'est vraiment ici une union, une dépendance à quelqu'un qui serait comme vous lion ou cancer ou vierge. Ouais. Quelqu'un, pour moi, pour qui vous avez pu avoir un coup de foudre, ou si c'est votre autre, ici, il peut y avoir des conflits, ici, des disputes. Hein. Il y a quelque chose qui vous tend un peu, mais on vous dit que ça ne va pas durer, puisque vous avez la carte de la guérison, donc vous allez retrouver votre calme et votre paix, vous allez retrouver un certain apaisement magnifique. Vous guérissez, voyez. Il y a une guérison sur les blessures, sur les chagrins. C'est sublime, franchement, c'est vraiment sublime ici, hein, mes chers lions. Ouais, vous voyez, ça y est, vous mettez en pause vos blessures, vos difficultés ici, hein, ouais, pour justement aller vers une élévation ici, pour continuer à évoluer. Vous voyez, on vous parle de vous, hein, mes chers lions, peu importe votre genre, c'est vous qui guérissez et vous le devez qu'à vous-même ici, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Alors, on peut vous dire ici que vous allez revoir ou voir une personne. Hein, c'est peut-être pour ça là qu'il y a, suite à un conflit, peut-être ou à un coup de cœur. Pour moi, il y a plutôt, ouais, on rencontre quelqu'un lors d'une sortie. Hein. Ouais, alors cette personne cancer, lion ou vierge, ça peut être quelqu'un ici de votre passé, ou alors votre flip, c'est que vous avez l'impression d'avoir déjà vécu ça en fait. Ouais, ouais, pour moi, ouais, on a envie de se réconcilier avec quelqu'un. Vous voyez, on a envie, si vous avez été déçu par quelqu'un, là, vous allez vouloir vous réconcilier avec cette personne parce qu'après avoir été à l'écoute de vous, justement, l'isolement va vous faire vous rendre compte que cette personne était vraiment importante et que c'était vraiment votre âme sœur. Vous voyez, on vous parle de quelqu'un de votre passé ici, hein. Mais soyez vraiment à l'écoute de vous. Ouais, soyez à l'écoute de vous pour pouvoir faire un choix en âme et conscience ici et vous rendre compte, ouais.
Vous voyez, il y a quelqu'un ici en face de vous, alors pardon, je ne sais pas si vous voyez, il y a quelqu'un en face de vous ici, on a le choix, la fidélité, voilà, vous vous rendez compte que vous ne retrouverez peut-être jamais quelqu'un qui vous apporte autant ouais, de rassurance ici au niveau justement de l'engagement. Mais alors pourquoi on commence par les pensées secrètes ici? Ouais, bah, c'est simplement qu'on n'ose pas dire à quelqu'un, j'ai l'impression, de notre passé, qu'on aimerait se remettre avec, qu'on pense à lui ou à elle. En tout cas, on va faire des choses l'air de rien, mais ce qu'on veut vraiment, c'est se remettre avec cette personne parce que c'est vraiment presque notre idéal de couple, hein, qu'on a vécu, on pensait peut-être que ça nous allait pas, et là, on a envie d'y revenir. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire. Mes chers lions, j'espère que ce tirage aura pu vous parler, aura pu vous aider, que c'était un peu clair. Parce que parfois, je pars un peu, je sais pas où, je parle. Et voilà, en tout cas, vous, bien évidemment, encore une fois, d'adapter. Puis laissez-moi des petits commentaires, des petits likes. Partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et puis moi, je vous souhaite un très beau mois de février et une très belle Saint-Valentin. Au revoir.